Donc après avoir décortiqué le produit, après avoir étudié la compo et voir mon utilisation, je vais vous dire si aujourd'hui j'achète ou pas la gamme Pro Hair Care de chez Black Up. Hello Lady Family. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour pouvoir venir décrypter les produits de la marque Black Up. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça fait un petit moment sur Instagram que je vous en ai parlé. La marque Black Up est venue sortir des produits pour les cheveux, pour l'entretien de nos cheveux. N'hésite pas, avant que cette vidéo commence, à la liker et à t'abonner. C'est juste là, quelque part par ici, je sais plus trop où. Mais abonne-toi si tu veux voir d'autres vidéos comme ça, fun, avec des avis, des tests, enfin bref, c'est parti. La marque Black Up, c'est la première marque française de cosmétiques haut de gamme destinée aux personnes qui ont la peau mate ou foncée. La totalité des produits que je vais vous présenter aujourd'hui est non testés sur les animaux, la plupart est vegan. La fabrication est française au plus que possible. J'ai donc reçu la gamme Pro Hair Care. Donc on retrouve des shampoings du plus ou moins clarifiant, des produits pour coiffer, des produits pour lisser. Vraiment la gamme elle est assez large. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, dans la barre d'infos tous les éléments, les produits dont je parle et le petit descriptif de la marque Black Up juste en dessous comme ça. Vous aurez vraiment tout ainsi que les différentes parties de la vidéo. Donc j'ai reçu la gamme Lavante. Je vous la présente tout de suite. On a d'abord le Splash Dream. Le Splash Dream qui est le soin démêlant avant shampoing. Il coûte 17,90 €. Ensuite on a l'Hydra Splash qui est le shampoing hydratant au prix de 16,50 €. Nous avons ensuite le Cocooning Splash qui est un soin nettoyant sans mousse. Moi qui suis plutôt dans une dynamique de l'opou, c'est ce genre de produit, j'aime bien pouvoir tout tester, tout avoir. Et en plus, Black Up m'a envoyé aussi le Oil I Want, qui est un mélange d'huile, au prix de 22,90 €. On va faire produit par produit avant d'avoir mon avis final. On commence par le Splash Dream, donc le soin démêlant avant le shampoing. Pour moi, c'est le truc qui va venir remplacer mon bain d'huile dont je vous parle tout le temps. C'est un petit peu la solution de repli. Quand on veut pas faire de bain d'huile, pourquoi pas faire ce genre de soin démêlant là. En tout cas, c'est le but. Eux, ils disent de le mettre entre 20 minutes à 24 heures avant de faire son shampoing. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne laisse plus tout poser mes soins toute la nuit ou toute la journée. Je trouve que ça sert plus à rien. Mais je l'ai quand même testé. Ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est à base d'avocat et de karité pour les cheveux crépus, frisés et défrisés. La note, elle est de 58 sur 100 sur Yuka. On retrouve des irritants, des ammonium quaternaire et des PEG, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait des ammonium quaternaire et des PEG, puisque très souvent, c'est ce qui est utilisé par les marques de grande distribution pour pouvoir permettre de dompter le cheveu et lui donner du rebond et permettre de garder un maximum d'hydratation. Quand moi je commence un petit peu à venir gratter au niveau de la compo, je vois que le beurre de karité et l'avocat sont à la fin de la compo, alors que pourtant ce sont deux produits hyper top pour pouvoir entretenir le cheveu. Le beurre de karité, c'est un fabuleux réparateur capillaire et l'huile d'avocat, c'est ce qui va venir justement permettre de gainer le cheveu et lui donner un maximum d'hydratation. Il y a plein de bons peptides dedans, donc je trouve ça vraiment dommage que ce soit à la fin de la compo. Et puis du coup, quand je l'utilise, l'objectif, la promesse de Black Up, c'est quoi? C'est de nourrir et fortifier et préparer le cheveu au shampoing. Comme vous voyez là à l'application, on a une crème qui est assez épaisse, qui va venir un petit peu humidifier le cheveu, mais quand on regarde le avant-après, on voit que j'ai appliqué quelque chose, mais je suis pas sûre, j'ai hâte qu'on découvre après la suite pour voir ce que ça donne sur mes cheveux. Une fois rincé ce produit, on voit que mes cheveux là par contre, je suis d'accord, mais ils ont quand même l'air très brillants. Ça se voit qu'ils ont été démêlés, enfin ils sont... Le produit aide vraiment au déménage et ça c'est vraiment... Et ça c'est un plaisir pour moi. Surtout quand c'est comme ça, en fin de routine capillaire, vers la fin de la semaine, ça fait plaisir. Ensuite, on va placer, oh, je l'ai renversé mon sac. Ensuite, on va passer à l'Hydra Splash. Je tiens devant moi le produit, mais c'est parce que sinon ça me fait noircir. Avec la caméra, je sais pas pourquoi, elle fait l'autobalance comme ça. Donc l'Hydra Splash, ça se présente comme ça, en bouteille du coup. Le format, moi j'apprécie beaucoup dès que c'est comme ça. Vous savez qu'on peut venir verser dans la main et qu'on peut venir retirer le bouchon. L'odeur, c'est une odeur hyper agréable, hein, ça sent super bon. De toute façon, tous les produits sont super bons de chez Black Up. Ça sent que ce sont des vrais produits. Ça sent le haut de gamme. Voilà. Je savais pas que le haut de gamme avait une odeur, mais ça sent haut de gamme vraiment. Donc là, on a 250 ml pour 16,50 €, donc ça va. Je trouve que c'est un prix moyen de gamme, même plutôt. Le produit est à base d'aloe vera et d'huile de coco, qu'on trouve en 12e et 13e position dans la compo. Et là, la compo, elle est vraiment pas top parce qu'elle est notée 0 sur 100 sur Yuka.
Alors, je vous explique. Dedans, il y a... Je le lis parce que le blaze du truc, là, c'est du méthylchloroisothiazolinone, MCIT, qui est interdit dans les produits non rincés. On retrouve, ça remplace les parabènes, voilà, et c'est un conservateur. On retrouve de l'ammonium quaternaire et de l'EDTA. Bon, vous connaissez mon avis mitigé sur l'ammonium quaternaire, mais les deux, en tout cas, ce sont des polluants. On retrouve des libérateurs de formaldéhyde, ça c'est cancérigène, voilà. Et puis on retrouve des irritants comme le cocomidopropylbétaïne, qui est un irritant, bien que étant un composant qui a été justement mis en place pour pouvoir remplacer et alléger le côté irritant. Et on trouve bien sûr des PEG. L'objectif de ce produit, c'est de, tout en lavant, de nourrir et hydrater. Alors, c'est là où je suis pas vraiment d'accord, puisque si on met l'aloe vera et l'huile de coco en 12e et 13e position, ça veut dire que déjà, on est en termes d'hydratation un peu loin, clairement. C'est pas notre priorité. On voit que la priorité, c'est plutôt de rendre un espèce un peu soyeux, un peu brillant aux cheveux et dompté. C'est surtout ça qu'on voit dans la compo. Moi, mes cheveux supportent très mal l'huile de coco. Et donc là, on voit que mon cheveu, vous voyez, il a l'air sec, il a l'air... On dirait qu'on lui a fait, on dirait qu'on l'a décapé. En fait, pour moi, ça, c'est un bon shampoing qui va venir peut-être tout clarifier. Pour moi, c'est plus un shampoing clarifiant qu'autre chose. Là, mon cheveu, il a pas du tout l'air d'avoir été hydraté ni rien. Il est même pas... Quand mon cheveu il est hyper hydraté, comme aujourd'hui, vous voyez, il est souple, il est brillant, il fait des belles boucles, et là, c'est pas le cas. Ensuite, le cocooning splash. Le cocooning splash, faut-il? Alors, il me perturbe ces deux packaging parce qu'ils se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est pour avant, et l'autre, c'est un soin nettoyant sans mousse. Je pense que c'est pour rappeler la douceur de celui-ci, je suppose. Extrait de quinoa et huile de coco sont les éléments principaux. Alors, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes cheveux, parce que je voulais retester le produit avant d'en reparler. L'odeur, j'en ai déjà parlé, je ne veux pas vous le redire. Dans la compo, alors, on dit que du coup, ça devrait être normalement quelque chose pour nourrir, hydrater, etc. Donc, on n'est plus sur l'hydratation. Quand on regarde la compo, en 5e position, on a du beurre de karité. Donc je me dis, ouais, cool, pour un soin tout doux. Ouais, c'est exactement ça. Le but de ce genre de soin, c'est pour ceux qui font comme moi du low poo, donc un conditionneur entre chaque shampoing. Et ça peut être une bonne idée. Donc du beurre de karité, très bien, ça va venir englober, protéger mon cheveu. Oh, super. De l'huile de ricin, donc encore mieux pour aider à la pousse du cheveu, à l'entretien, fait qu'il soit fort. On trouve de la protéine de quinoa et de la protéine de soie. Quand vous voyez deux éléments protéinés dans une composition, sachez que votre shampoing, donc là, puisque c'est un shampoing, même si c'est un shampoing doux, est protéiné. C'est donc un soin protéiné que vous êtes en train de faire à votre cheveu. Et ça peut être très mal supporté par les cheveux peu poreux, comme le mien notamment. Mais là, j'avais un peu prévu le coup, puisque je savais, je connaissais la compo, je m'étais fait un bain d'huile juste avant, donc j'ai un peu moins eu l'effet de sécheresse sur mes cheveux aujourd'hui. Même pas du tout, puisqu'après, j'ai fait ma routine qui est complètement adaptée, et là, on voit bien que mon cheveu, il a pas l'air sec. 3 éléments controversés dedans, le MCIT dont on a déjà parlé tout à l'heure, le méthylchloroisothiazolinone, bon bref, tout ça, c'est des produits controversés. C'est les produits dont je vous ai déjà parlé au début, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc l'objectif de ce produit, c'est de nettoyer en douceur, ça je valide, d'hydrater et de nourrir le cheveu. Alors nourrir, oui, du coup, puisque c'est un soin protéiné, même si le premier truc c'est de l'eau et qu'après on a des alcools gras, pour moi ça ne donne pas l'effet d'un soin hydratant sur mes cheveux. Et pour finir, du coup, on a le All I Want, qui est un mélange d'huile. Moi et les mélanges d'huile, on n'est pas copains, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, je trouve que je les fais moi-même. Donc je les adore. Bon, en faisant le montage, je me suis rendu compte que la vidéo, le reste n'avait plus de son. Pourquoi? On ne sait pas. Du coup, je vous retourne rapidement la fin de la vidéo. Donc, je disais donc le dernier produit, c'est l'All I Want, l'élixir de chez Black Up. Et bien écoutez, les ingrédients principaux, c'est huile de jojoba, rose musquée et huile de ricin. Normalement, c'est un super combo pour faire pousser les cheveux, leur permettre de maintenir notre pousse aussi, notre longueur. On y retrouve beaucoup de produits de synthèse, du silicone. Et l'objectif de ce produit, c'est de nourrir, assouplir et adoucir. Et ça apporte de la brillance. Alors, je vais vous montrer. C'est assez épais. Le mot que je cherchais, c'est épais, mon dieu. Ce produit était assez épais en termes de texture. Et c'est assez épais en termes de brillance. Alors, je vais vous montrer. C'est assez épais. Le mot que je cherchais, c'est épais, mon dieu. Ce produit était assez épais en termes de texture. Et c'est assez épais en termes de brillance. Alors, je vais vous montrer. C'est assez épais en termes de texture.
Je pense que vous verrez bien. Je pense que c'est dû à l'huile de ricin, tout simplement. Et vu que c'est un mélange d'huile, normalement, c'est toujours un petit peu visqueux. Voilà, c'est une viscosité un peu plus importante. Par contre, je trouve que... Bah moi, ce qui me gêne, c'est l'effet silicone, en fait. En fait, ça n'avait pas un côté huile englobant, gras. Ça, c'est sûr, on n'a pas tout cet effet-là. Par contre, moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de... Quand je l'applique et quand je viens l'étirer sur ma mèche, et ben en fait, j'ai l'impression d'avoir juste passé un espèce de film sur mon cheveu. Et je suis pas sûre, bon, je sais que ce n'est pas ce que je recherche pour une huile, pour un mélange d'huile. Dites-moi vous si vous l'avez testé et si vous le trouvez bien. Moi, en tout cas, l'odeur, bon, j'adore, mais après, par contre, à l'application, bah, je suis moyennement fan. Ce qui fait qu'il me reste toujours autant alors que tous les autres produits sont quasiment terminés. Dans l'idée, c'est plutôt bien. Par contre, la compo, j'aime moyen. On va voir à la fin mon avis. Et donc mon avis final après utilisation, eh bien écoutez, est-ce que j'achète ou pas la gamme de chez Black Up, la Pro Hair Care. C'est très mitigé comme avis et je pense que vous vous en doutiez énormément. Je valide le soin démêlant avant shampoing. Pour ceux qui aiment pas faire des bains d'huile et pour ceux qui aiment bien faire des petits soins avant shampoing et qui savent pas trop quoi choisir, je trouve que le résultat est plutôt bon sur les cheveux, malgré le fait que ça soit quand même une compo moyenne. Ensuite, l'Hydra Splash, qui est pour moi le shampoing pas du tout hydratant, c'est juste un clarifiant basique. Malheureusement, dès qu'il y a de l'huile de coco dans les produits, très souvent, j'ai un avis qui est un peu biaisé, vous voyez. C'est dommage. Ouais, mais c'est comme ça, mes cheveux n'aiment pas trop l'huile de coco. Donc là, mes cheveux avaient vraiment l'air très secs et très déshydratés, comme quand j'utilise de l'huile de coco. Donc pour moi, ça sera soit j'utiliserai en tant que shampoing clarifiant, sinon je l'utiliserai pas du tout. Et le soin nettoyant sans mousse, qui est du coup un shampoing protéiné, et bien écoutez, il fait vraiment l'effet des shampoings protéinés. C'est-à-dire qu'on a un effet un petit peu asséché, mais c'est pas le but d'un soin nettoyant sans mousse normalement. Enfin, moi, c'est pas ce que j'en ai comme idée de soin nettoyant sans mousse. Donc si vous avez besoin de faire une fois par mois un soin protéiné, en plus, pourquoi pas. Mais sinon, en vrai... moi, je l'apprécie pas du tout parce que c'est de l'huile de coco, parce que ça vient donner un effet sec à mes cheveux et qu'après, il faut vraiment que je vienne le rattraper ou que je fasse un bain d'huile avant. Ça devient très compliqué tout de suite en termes d'utilisation. Et puis, l'huile, vous l'aurez compris, c'est un mélange d'huile. J'ai beaucoup de mal avec les mélanges d'huile. Et de plus, j'aime pas du tout ce côté un peu filmogène que ça apporte sur mes cheveux. Voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé la marque Black Up. Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez bien aimé? Qu'est-ce qui devrait plutôt rester sur le make-up? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se rejoint très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Teddy Family. Bye!